Bonjour tout le monde, c'est Asta. Bon, je reviens encore pour une nouvelle tuto. Voilà, donc on va voir ça dans quelques secondes. Voilà, donc je reviens encore pour une nouvelle. J'ai préparé encore ma base. Hein. Voilà, comme vous le savez, donc il y a déjà une vidéo qui parle de cette base, mais à chaque fois les bases c'est différent. Ça dépend ce que j'ai sous la main. Donc, j'ai préparé une base donc, pour le corps. Voilà. Et j'ai préparé aussi une base pour le visage. Mais ce sera donc l'effet de deux vidéos différentes. Parce que sinon, la vidéo va être trop longue. En ce sens que j'essaye de ne pas faire les vidéos très longues. Mais toujours c'est raté. Voilà. Donc, on va y revenir dans quelques minutes. Voilà, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Asta, esthéticienne et coiffeuse. Voilà, et en ce moment, donc, je suis en train de préparer, en fait, de faire une formation euh, pour formuler, en fait, des produits cosmétiques, bien sûr, pour créer mes propres produits. Voilà. En disant que ça fait quand même plus de 2 ans que je fais ça, que je prépare mes produits cosmétiques dans ma cuisine et mon salon. Voilà. Donc pour l'instant, ça va. Voilà. Je me débrouille. Voilà, mais disons que se débrouiller, c'est bien. Mais se former, c'est encore mieux. Donc, j'insiste à beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans ce domaine de la cosmétique, même si c'est juste pour vous, pour votre peau. Moi, je conseille toujours quand même, il faut quand même se former. Hein, se former, se former, se former, se former. Voilà, moi je dois être honnête, au début, j'étais pas du tout... en fait, j'ai commencé de faire mes produits en regardant 2 ou 3 choses sur Internet. Et finalement, je me suis dit, bon, tout ça, c'est bien beau, mais mieux vaut que je me forme. Voilà, il faut que je me forme. C'est beaucoup mieux parce que c'est des produits hyper actifs, des produits, quand on le dose pas bien, on risque d'avoir des problèmes qu'on pense régler. Donc ça, c'est vraiment très important de se former, de se former, de se former, de se former. Voilà. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, si vous passez là-bas, hasard, moi je suis Asta. Voilà. Comme ça, au moins, vous me connaissez. Voilà. Et comme ça, donc, si mes vidéos vous intéressent, vous pouvez vous abonner. C'est gratuit. Voilà. Vous pouvez noter la cloche. Comme ça, dès que je poste une vidéo, vous serez informé. Voilà. Donc, donc tout à l'heure, on va passer, donc, disons, dans ma cuisine. Voilà. Donc, j'ai fait une crème, donc, une crème pour le visage, une crème pour le corps. Mais pour le visage, on va en parler dans une autre vidéo. Comme ça, cette vidéo ne sera pas très longue. Donc, aujourd'hui, on va juste parler de la base que j'utilise pour ma peau, bien sûr. Et donc, les actifs que je vais mettre dedans, de toutes les façons, il n'y aura pas... C'est quelque chose de très simple, hein, très simple à faire dans votre cuisine. Je dois dire quand même, franchement, depuis que je fais mes propres laits, mes crèmes, j'ai vraiment... Ma peau s'est améliorée niveau hydratation, niveau... nutritif, ça veut dire il est vraiment nourri, voilà, et aussi mon visage aussi, ça fait des mois que j'ai plus des problèmes de boutons, d'acné qui sort, bon, une fois par mois, j'ai une petite bouton là qui sort, mais bon, ça c'est nous les femmes, voilà, donc franchement, le fait de savoir exactement ce que je mets dans mes produits, ça, je pense que c'est vraiment quelque chose que mon corps aime. En sachant que, en règle générale, dans mes bases, je mets du cacao pur. Il est encore bien solide, je vous le montrerai aussi. Beurre
beurre de karité que je ramène direct moi-même de l'Afrique, hein, du Sénégal. Voilà. Je mets dans mes crèmes l'aloe vera. Voilà, l'aloe vera, je le fais moi-même, maison. Si j'ai le temps, j'achète mon aloe vera, je le trempe, 24 heures après, je récupère, je le mixe et j'ajoute un peu gomme de santan pour que ça épaississe tout petit peu. Voilà, et je le garde au frais et je l'utilise aussi. Voilà. Et quoi encore? Mon macérat de mangue, papaye, carotte, ananas, voilà, je l'utilise aussi parce que je l'ai fait moi-même cette huile. Et quoi encore? Donc, c'est à peu près tout. Donc, disons que les sauces que j'achète encore, c'est les actifs. Voilà, les actifs, ça, c'est vrai que ça, je les achète, hein, que ce soit poudre, les conservateurs, les d'autres actifs aussi que j'achète, j'ai oublié le nom dans tous les cas. Voilà. Voilà, donc c'est des choses vraiment intéressantes d'essayer. Bon, on ne peut pas tous être dans le cosmétique, hein. Voilà, on ne peut pas être chimistes tous, hein. Ça c'est sûr. Voilà, et ce qui est sûr, si un jour je voudrais vraiment évoluer là-dedans, vraiment, hein, une formation seule, ça ne suffit pas. Il faut vraiment se former, vraiment se former, hein. Ça, il faut se former tous les jours. Dans le cosmétique, de toutes les façons, il faut se former tous les jours. Et surtout, surtout pour nous, avec notre peau foncée, hein, les peaux foncées, mates, comme on veut, métisées, voilà. En règle générale, il faut le dire, on a des peaux à problème. Ça veut dire, hein, on a des peaux tendance grasse. D'un certain côté, c'est une bénédiction parce que ça évite les rides. Quand on a la peau grasse, ça veut dire qu'elle est bien nourrie, notre peau ne pète pas, comme on dit, ne fissure pas, parce que c'est quand on a une peau sèche qu'on a une peau qui se fissure. Mais quand on a une peau grasse, ça ne se fissure pas. Ça, c'est une bénédiction, hein, le fait qu'on a une peau quand même tendance à grasse, séborique. Des fois même, ça peut être séborique fluente, ça veut dire séborique, ça veut dire grasse. Donc, ça veut dire que séborique fluente, ça veut dire on voit vraiment la matière grasse, le fait qu'il est huileuse. Voilà, ça, voilà. Vous voyez, donc ça c'est que vraiment quand même, ça c'est notre peau, hein, notre peau, voilà, ça c'est ça, voilà. Et aussi, c'est vrai que tendance à avoir des boutons, et quand ils ont des boutons, les tasses sont hyper pigmentées, hein. Tout ça quand même c'est des problèmes que notre peau a. Ce qui fait qu'il faut être très très minutieux sur les produits qu'on utilise. Moi, je dois dire que depuis quand même 2 ans, je suis consciente sur ça, sur les bases en tout cas. Bon, des fois, j'ajoute des acides de fruits, hein, ça c'est sûr, les vitamines C, les niacinamides, le rétinol, oui, ça j'utilise parce que je vais avoir une teinte clarifiante, une teint net, une teint clair. Voilà, je vais avoir une teint sublime. Ça c'est sûr parce que je déteste me maquiller pour aller travailler. Voilà, donc je déteste me maquiller pour aller travailler, ce qui fait que donc, pour moi, c'est primordial d'avoir une peau nette. Ça c'est clair. Et en plus, je dois dire, nous, les femmes, toutes les femmes, on est dans le même cas. Des teints nets, on veut net et sans problème. Voilà, c'est notre truc. Voilà. Donc, je vous dis donc à tout à l'heure de l'autre côté pour cette fameuse base. Donc, je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Et donc, la prochaine fois, pour notre tuto, pour la suite. Au revoir. Et voilà, donc là on passe donc pour la base. Voilà, la base. Voilà, donc rebonjour encore.
Donc là, on va prendre du beurre de karité, 50 grammes. C'est comme ça. Même pas 1 gramme, mais mon truc là, il pèse déjà. C'est bizarre. Donc, quand vous pesez des sauces, mieux vaut quand même faire hyper attention. Là, j'ai... Alors... 40. 47. Et voilà. Donc là, j'ai 50. Du beurre de karité. Voilà. Et là, donc, mon beurre de coco. Beurre de coco. Je vais prendre... je vais en prendre 27,50 beurre de coco. En fait, huile de coco, parce que c'est pas une beurre, c'est une huile. Même s'il a tendance à devenir comme ça. « 25. Voilà. Bon, mes mains sont lavées et désinfectées, hein. Ouais. C'est très important quand on fait ce genre de choses. Voilà. Après donc le beurre de coco, je viens pour mon beurre de cacao. Donc là, je vais en mettre au beurre de cacao. Mais le beurre, je vous montre. Vous voyez? Beurre de cacao, il est comme ça. Il est hyper dur. En tout cas, le vrai, il vient comme ça. Hein. Si vous trouvez un beurre de cacao molle, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On a mis quelque chose dedans. Voilà. Donc, normalement, ça vient très sec. Donc, mon beurre de cacao, je vais en prendre 22,50. Ça doit être bon. Voilà. Ça, c'est bon. Donc, beurre de cacao, c'est bon. Alors, mon glycérine végétale. Glycérine végétale. Là, je vais en prendre pour 5 au moins pour... je dirais plutôt 75. Glycérine végétale. Hop. Voilà. Hop. Voilà. C'est important pour son côté humectant, donc de mettre du huile végétale, glycérine végétale. Qu'est-ce que je raconte? Je raconte pas de conneries à ça. Et encore. Bon, et après dans notre cire émulsionnée, il faut 25 grammes. Aujourd'hui, je mélange les deux phases. Excusez-moi du bruit. Donc mon cire 25. Voilà. Donc celui-là, voilà, qu'il faut. Voilà, 25.
Ouais. Et donc, là, je viens donc pour les huiles, mon nectar. Ça, c'est quelque chose que je ne vous présente plus, hein, cet nectar. Donc, cet nectar, je vais en mettre 50 grammes. Mon nectar mangue, papaye, carotte, ananas. Oups. Voilà. Toujours avec moi. Voilà. Donc, et là, encore, on va mettre de l'eau. Donc, je vous ai dit de l'eau, si vous n'avez pas de l'eau stérilée, vous pouvez utiliser une bouteille d'eau. Voilà. Donc, de l'eau minérale, hein, si vous voulez, c'est parfait. Mais évitez l'eau du robinet. Voilà, donc là, pour l'eau, il nous faut 150 grammes. Donc, moi, l'eau, je vais diviser en deux. Je vais utiliser mon eau de Damas. Voilà, vous pouvez faire l'eau normale, l'eau de Damas. Mais moi, puisque là, je dois avoir au moins 150, donc je divise en deux, eau minérale et eau de Damas, parce que j'aime bien cette eau. Je trouve qu'elle me va bien pour ma peau. Mais si vous n'avez pas ni l'un ni celui-là, si vous ne l'avez pas, utilisez l'eau directe. C'est parfait aussi. Donc là, je le divise en deux. Qu'est-ce que 55, je vais mettre. Voilà, 55. Mon eau de Damas, je mets 55. Mon eau minérale, 55. Non, je sais pas, ça ne peut pas être 55, c'est plutôt... oui, c'est ça. Non, plutôt 75. Oui, 75, donc il faut que j'en ajoute 20 grammes de plus. Voilà. Et là, j'ajoute aussi 75. Yep. Voilà. Et c'est bon pour mon eau. Voilà. Donc, et là, je vais venir mettre ça, c'est mon mascara gel d'aloe vera. J'ai besoin de 75 grammes. Parce que celui-là, c'est mon mascara gel d'aloe vera. Je l'ai mélangé avec de l'huile. Je veux l'utiliser pour un sérum, mais finalement, j'ai décidé de l'utiliser aujourd'hui parce que j'ai plus de pur gel d'aloe vera, donc je l'utilise. Voilà. Donc là, normalement, voilà, 75. Et voilà. Et voilà, c'est encore Asta. Donc là, le bain-marie est terminé. Donc je l'ai supervasé parce que sinon, pour mélanger, ce ne sera pas ça. Donc je vais venir avec mon plongeur mixeur. Parce que sinon,
Voilà, vous voyez, donc là, on va mixer, mixer et mixer. Donc, c'est bon. Bon, pour ne pas que cette vidéo soit très longue, donc je vais couper et mixer hors caméra. Parce que sinon, ça ne va pas aller. Ça va faire beaucoup de bruit. Voilà. Et voilà les filles. Donc là, je reviens. Regardez ma crème. Voilà, vous voyez. Elle est vraiment parfaite, cette crème. Épaisse. Voilà, elle est vraiment épaisse. Donc là, j'ai mis... hop, vitamine E. J'ai mis 2 cuillères à café. J'ai mis mon huile oil, mon bio-oil, 2 cuillères à café. J'ai mis mon Dirty Touch, hein? Dirty Touch, voilà, 2 cuillères à café. Voilà, c'est ce que j'ai mis. J'ai mis mon protéine de riz, hein, parce que la protéine de riz est vraiment très bien pour la peau. Donc là, j'ai mis mes 30 millilitres dans mon mélange. Voilà, c'est hydratant, fortifiante. Donc c'est vraiment très bien pour la peau. On peut même l'utiliser pour les cheveux aussi, mais moi je l'ai utilisé donc pour ma crème cette fois-ci parce que je l'avais. Elle est très bien pour la peau. Voilà. Mon benzoate conservateur. J'ai mis 2 cuillères à café, ce qui fait environ 190 gouttes. Voilà. Et quoi encore? J'ai mis mon AHA. J'ai mis 2 cuillères à café. Voilà. Et là, donc, je vais venir avec mon lotion La La La. Donc là, je vais mettre 2 cuillères à café. Voilà. Je l'utilise comme ça, moi, pour, disons, comme ça, au moins, direct dans mon lait. Voilà. Elle est vraiment très bien, cette lotion. Alors, mon huile La 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 aussi, 2 cuillères à café. Voilà. Pas plus. Ça fait environ 1 cuillère à soupe pour 1 litre. Voilà. Et là, je vais venir, donc, là, c'est mon concentré carotte collagène. Celui-là, je vais utiliser. Voilà. Environ 1 cuillère à soupe. Donc, je mets... Hop. Voilà. Concentré, hein. Là, j'utilise 2 cuillères à café. Voilà. Donc, il fait une bonne cuillère à soupe. Voilà. Par exemple, ce produit, moi, je l'ai ramené d'Afrique parce que ici, je ne le trouve pas ici. Hein. Voilà, je ne le trouve pas ici. Donc, ce qui est vraiment parfait. Et voilà.
Et voilà. Et là, je vais utiliser cette actif cosmétique, le bisabolote, le bisabolote végétal. Celui-là. Donc, je vais en mettre quelques gouttes. Là, je mets 10. Voilà. Voilà. Donc, elle est apaisante et réparateur. Parfait. Mon thé trip, ça c'est mon péché mignon pour tous mes produits. Franchement, pour les produits gras, c'est idéal. Elle est apaisante, elle est protestante, ouais, fortifiante. Je mets aussi 10. Voilà. Alors, je vais mettre mon Q10. Voilà. Donc, pour l'effet anti-âge, 10 gouttes aussi. Voilà. Donc, et là, c'est bon. Voilà. Voilà. Et là, je viens et je mélange le tout. Désolée, ça va faire du bruit. Et voilà. Donc là, c'est parfait là maintenant. Voilà. C'est important quand vous faites en fait votre base au début. Il faut que ce soit un peu épaisse pour que quand vous mettez les actifs, il devient vraiment là parfait. Voilà. Vous voyez. Donc là, hop, je mets ça là. Ça vient ou pas? Oui, ça vient. Et voilà. Donc, vous voyez. Là, j'ai une ma crème. J'ai au moins pour 3 mois de crème, ça, je peux vous le dire. Et c'est vraiment, c'est idéal parce que comme ça, vous voyez, là, regardez. Franchement, parfait et parfait et parfait. Là, il n'y a rien à dire. C'est vraiment, voilà. Là, franchement, vous mettez une crème et la crème pénètre bien dans la peau. Là, c'est vraiment idéal. Idéal, idéal. Je vous montre encore. Oui, regardez ça. Là, voilà. Bon. Par exemple, moi, par exemple, je ne mets pas de parfum, de fragrance, parce que ça ne sert à rien. Je me dis que
les actifs que j'utilise, chacun a son propre parfum. Donc, après mettre une autre parfum, ce sera trop. Donc, c'est pour ça que je ne mets jamais de parfum dans mes bases. Hein? Mes actifs feront l'affaire. Parce que tous les actifs que j'utilise, c'est des choses que j'ai bien choisies. Parce que j'aime bien aussi l'odeur et tout. Et comme ça. Surtout le thé tride. Ça, j'aime bien de le sentir dans mes crèmes. Elle est parfaite parce que j'aime cette côté apaisant. Ça, j'aime bien, franchement, dans mes crèmes. C'est idéal. Hein? Voilà, donc ça... subtil. Et voilà. Donc là, ma crème, elle est prête. Maintenant, je vais venir superviser tout ça. Là, c'est sûr, j'en ai au moins pour 3 mois de crème. Là. Ça, c'est cette crème, celui-là, en tout cas, c'est 100% seulement pour moi. Voilà. Voilà, j'en ai au moins jusqu'à fin de l'été, ça j'en suis sûre, parce que là, j'ai au moins pour 3 fois 500 millilitres. Voilà, ça j'en suis sûre. Donc comme ça, je suis tranquille jusqu'à fin de l'été. Donc, pour cette crème, si vous faites ce genre de crème, je vous conseille quand même de l'utiliser le soir. Voilà, parce que il y a ça dedans. Et ça. Et mon AHA aussi, j'ai mis dedans. Voilà. Donc, ce qui fait que je vous conseille vraiment de l'utiliser le soir, le soir, le soir, le soir. C'est très important, utiliser le soir. Et le matin, avant de partir, pour vous hydrater, disons, utilisez quoi? Même si vous avez un gel de l'aloe vera, c'est parfait pour vous hydrater. Ou bien même, quand vous préparez par exemple cette base, sortez un peu, 500 millilitres que vous mettrez de côté, uniquement pour le matin. Et le reste, vous faisiez votre mélange. Voilà. Donc, ça, c'est important. Utilisez le soir, le matin, favoriser de hydrater et aussi d'appliquer une crème solaire. Ça, c'est sûr. Crème solaire, crème solaire. Ça, c'est sûr, surtout à partir de là. Vraiment, crème solaire. Hein? Voilà, parce que c'est les produits, surtout quand on utilise les acides de fruits, ça, c'est sûr. Il faut utiliser une crème solaire. Quand on utilise ça aussi, voilà. Et ça aussi, c'est pareil aussi. Bon, cette huile, moi, je vous conseille de ne jamais l'utiliser sans une crème. Il faut toujours le mélanger dans une crème. Ou quand vous faites votre savon ou un gel douche, c'est parfait aussi. Mais ne l'utilisez pas tout seul parce que c'est une huile hyper forte, éclaircissante. Hein? Voilà, donc il faut éviter de l'utiliser sans. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle tuto.